Bonjour, donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'instruction conditionnelle, la structure conditionnelle, si, alors, sinon. Donc, comment fonctionne d'un point de vue algorithmique? Bien, on commence par faire un test, c'est-à-dire une réponse avec vrai ou faux, et selon le résultat, si c'est vrai, à ce moment-là, on va faire tout un tas d'instructions qui seront situées après le alors, instruction 1, instruction 2, etc. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire si le test est faux, on fera les instructions suivantes qui seront situées après le sinon. Instruction 3, instruction 4, etc. Bon, le mieux c'est de le voir à travers un exemple. Alors d'un point de vue algorithmique, en général, on signale la fin du si. D'accord? Donc là, les instructions lorsque le test est vrai, et là, les instructions lorsque le test est faux. Alors, on va le faire sur le site. Alors, donc on va par exemple demander à l'ordinateur qui nous demande un nombre, donc int input, donner un entier A, voilà, donc on le met entre guillemets, voilà. Alors, if A est plus grand que 5, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, le à l'heure, on ne l'écrit pas, il va être automatique. Et donc encore une fois, après le deux points, il y a l'indentation. Donc là, on va noter les instructions qu'on veut faire à l'ordinateur si le test qui est ici est positif, est vrai. Donc on va dire par exemple print votre nombre est plus grand strictement que 5. Et le else, qui n'est pas obligatoire, mais si on le fait, donc voilà la syntaxe. Donc, par exemple, print votre nombre est inférieur ou égal à 5. Alors on va le faire tourner ce petit programme. Alors donner un entier à, donc par exemple 9, votre nombre est plus grand que 5. Donc ça fonctionne bien. On va le refaire tourner. Par exemple 4. Votre nombre est inférieur. Tiens, d'ailleurs il y a une faute. Voilà, est inférieur ou égal à 5. Et si je prends 5, si je prends 5, le test ici, 5 strictement plus grand que 5 est faux, donc il va afficher votre nombre est inférieur ou égal à 5. Voilà. Je vous propose un autre programme qui va par exemple lier les fonctions et
l'instruction if. Donc on va l'écrire, puis ensuite on va l'écrire sous forme algorithmique et puis ensuite on le tapera en Python. Alors c'est ce qu'on appelle une fonction récursive. Donc la fonction qu'on va appeler factoriel. Qui prendra comme variable un entier n si le nombre n est égal à 0. Alors, eh bien, on renvoie 0 et dans le cas contraire, eh bien, on renvoie quoi? Donc là, on va peut-être mettre une parenthèse. On renvoie n fois factoriel de n-1. Donc c'est ce qu'on appelle une fonction récursive. Elle fait appel à elle-même. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça fait sur un essai. Par exemple, si j'appelle factoriel de 3, donc le 3 n'est pas égal à 0, donc il passe directement à sinon, et donc il va renvoyer, pour factoriel 3, il va renvoyer 3 fois factoriel 2. Et puis, il continue, puisqu'il a fait appel à factoriel 2. Donc ça va faire 3 fois factoriel 2, ben c'est 2 fois factoriel n-1, c'est-à-dire 1. Donc là, il continue. Donc, il va renvoyer 3 fois 2 fois factoriel 1. Et donc, factoriel 1, n est toujours différent de 0. Donc, il renvoie 1 fois factoriel 0. Et là, factoriel 0, eh bien, c'est fini puisqu'il va renvoyer 3 fois 2 fois 1 fois factoriel 0, et bien n égale 0, il doit renvoyer 1, excusez-moi. Donc on va effacer ici, voilà, il faut qu'il renvoie 1. Sinon forcément ça fera toujours 0 le résultat. Donc factoriel de 0, par définition, par convention, ça fait 1. Voilà. Et non pas 0. Et donc, il va pouvoir calculer 3 fois 2 fois 1 fois 1, c'est-à-dire 6. Alors, on va le tester, ce programme. Donc, c'est une fonction, donc def fact, entre parenthèses, n. 2 points. Donc, if n est égal à 0. Alors, le test, pour voir si le nombre est égal à 0, c'est n égale 0. Ça évite la confusion avec une affectation. 2 points. Donc à ce moment-là, la fonction factoriel 0 renvoie 1, et non pas 0 comme je l'avais écrit au début de l'algorithme. Et dans le cas contraire, il va renvoyer quoi? Il va renvoyer n fois factoriel de n-1.
Voilà, on va le tester. Donc apparemment, la compilation est bonne. Donc on va le tester par exemple avec fact de 3, comme on l'avait fait tout à l'heure de manière manuelle. Voilà, il renvoie 6. On peut le tester avec 0. Donc là, il n'y a qu'une boucle. Hein, il va directement renvoyer 1. Voilà. Donc vous pouvez essayer de le faire fonctionner à la main, par exemple, pour calculer fact de 4. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va faire 4 fois factoriel 3, c'est-à-dire 4 fois 3, 4 fois 6, pardon, 24. Bien, je vous remercie.